bord. Et nous sommes très heureux et heureuses que notre famille se soit agrandie. En plus des fidèles qui fréquentent la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, il y a bien tous les membres de la Légion de Même. Et c'est une grande famille aussi qui s'unit à nous pour cette fête. Je veux saluer aussi notre président, Monseigneur Yvan Mathieu, l'abbé Pierre Champoux, Father Connor O'Hara, Father Dominique Dean, aussi le diacre Joseph Élibert et le père Gaétan, assistant curé ici. Alors, tous ensemble, bien, nous fêtons dignement Saint-Louis de Montfort. Merci, M. le curé. On ne vous oublie pas non plus. Alors, merci de nous accueillir chez nous. Nous sommes rassemblés, nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce soir pour célébrer Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Comme Père Mariste, j'ai plutôt l'habitude de célébrer Saint-Pierre-Chanel le 28 avril. On peut faire une exception, d'autant plus que je me suis stationné à la place des Pères Montfortin. Alors, je suis Montfortin d'un soir. Mais sans en faire de blague, c'est vraiment un honneur et une grande joie d'être avec vous pour célébrer Saint-Louis-Marie, mais aussi pour célébrer celle qui a tant inspiré, la Vierge Marie. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. The message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, God decided, through the foolishness of our proclamation, to save those who believe. For Jews demand signs, and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. For God's foolishness is wiser than human wisdom, and God's weakness is stronger than human strength. The word of the Lord. Thanks be to God. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur.
Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors, j'ai dit, me voici. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi qui me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le 31 janvier dernier,
marquait le 350e anniversaire de la naissance de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. La célébration de sa naissance au ciel aujourd'hui revêt donc un caractère spécial. Il est heureux que nous nous retrouvions dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Vanier, desservie depuis sa fondation par les Pères Montfortais, une des 3 communautés religieuses fondées par le Père de Montfort. When he was 6 years of age, Louis-Marie's parents decided that he will become a priest, just like his mother's 3 brothers. At age 12, he studied with the Jesuits in Rennes. 10 years later, in 1695, at age 22, he entered the Séminaire Saint-Sulpice in Paris and was ordained a priest in 1700 at age 27. He then dedicated himself to parish missions and became the chaplain of Poitiers Hospital. In 1706, he has an audience with Pope Clement XI. He hopes to be commissioned by the Pope as a foreign missionary. But the Pope asks him instead to remain in his country as apostolic missionary. Il commence alors l'apostolat des missions qu'il va accomplir jusqu'à sa mort prématurée le 28 avril 1716 à l'âge de 43 ans. Et il meurt alors qu'il est en train de prêcher une mission. Il avait bien compris ce dont Paul nous a parlé dans la première lecture. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. En se donnant totalement à sa mission de prêtre, Louis-Marie Grignon de Montfort a su entendre le langage de la croix du Christ et proclamer la sagesse du langage de la croix qui est puissance de Dieu. Or, cette sagesse, cette puissance de Dieu, il l'a apprise auprès de Marie. Et je demande pardon à ceux qui parlent les 2 langues, mais je vais à peu près dire la même chose en français et ensuite en anglais. So, you can sleep for the part that you don't like. After his audience with Pope Clement, he began the apostolate of the missions. He carried out until his premature death on April 28, 1716, at the age of 43. He died in the middle of a mission. He understood well what Paul spoke to us in the first reading. The message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. By giving himself totally to his mission as a priest, Louis-Marie Grignon de Montfort was able to hear the language of the cross of Christ and proclaim the wisdom of the language of the cross, which is the power of God. Now this wisdom, this power of God, he learned from Mary. Nous voulons nous aussi apprendre comment nous inspirer de Marie pour servir le Christ et son Église en étant nous-mêmes disciples missionnaires. Saint Louis-Marie de Montfort n'est pas un théologien de profession. Son estrade, c'est la chair. Et ses élèves, ce sont les foules dans les églises, comme vous aujourd'hui. Saint Louis était un missionnaire, un prédicateur itinérant qui s'adressait aux masses. Son enseignement marial met l'accent sur le zèle apostolique ardent qui caractérise le dévot de Marie. Il invite tous les dévots à quitter leur retraite et à se joindre à lui dans la guerre ouverte contre les forces de Satan, le plus grand ennemi de Marie. Saint Louis-Marie est un contemplatif en même temps qu'il est un missionnaire apostolique. We too want to learn how to draw inspiration from Mary in order to serve Christ and His church by being missionary disciples ourselves.
Saint Louis-Marie de Montfort is not a theologian by profession. His platform is the pulpit, and his students are the crowds in the churches, just as you are now. Montfort was a missionary, an itinerant preacher who addressed the masses. His Marian teaching emphasizes the ardent apostolic zeal that characterizes the devotee of Mary. He invites all devotees to come out of their retreat and join him in open warfare against the forces of Satan, Mary's greatest enemy. He is a contemplative as well as an apostolic missionary. En cela, Montfort suit l'exemple de Marie, comme l'enseignait Saint Jean-Paul II lors de l'Angélus du 4 décembre 1983. Il y aura bientôt 40 ans. L'histoire du salut, qui est l'histoire d'une alliance avec Dieu, se déroule dans un dialogue entre lui et son peuple. Tout est parole et réponse. Parole de Dieu, réponse de l'être humain. La parole créatrice et salvifique de Dieu doit être suivie par la réponse de foi de l'humanité. Cette logique est présente au plus haut degré dans l'événement fondamental du salut, l'incarnation du Fils de Dieu. Les paroles de la Vierge Marie, « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », évoquent l'image de tous les serviteurs, de toutes les servantes du Seigneur qui ont collaboré avec lui dans l'histoire du salut. L'adhésion de Marie au Seigneur est une bénédiction pour tous ceux et celles qui croient. Le salut du monde est lié à sa foi. In this, Montfort follows Mary's example, as St. John Paul II taught us in the Angelus of December 4th, 1983, all those 40 years ago. The history of salvation, which is the history of a covenant with God, unfolds in a dialogue between him and his people. Everything is word and answer. God's creative and saving word must be followed by humanity's response of faith. The logic is present to the highest degree in the fundamental event of salvation, that is the incarnation of the Son of God. The words of Our Lady, "Here I am, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." These words evoke the image of all the Lord's servants who have collaborated with him in the history of salvation. Her adherence to the Lord is a blessing to all who believe. The salvation of the world is linked to her faith. En se basant sur les 21 premiers numéros du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, écrit bien sûr par le Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous pouvons formuler ainsi la doctrine de Montfort. Dans le mystère salvifique de l'incarnation, Marie est la digne mère et l'associée de Dieu le Rédempteur par suite des grâces incommensurables reçues du Père, du Fils et du Saint-Esprit, auxquels elle s'abandonne complètement par son consentement aimant au nom de l'humanité. Based on the first 21st numbers of the treatise on true devotion to the Blessed Virgin Mary, we can formulate thus the doctrine of Montfort. In the saving mystery of the Incarnation, Mary is the worthy mother, an associate of God, the Redeemer, in consequence of the immeasurable graces received from the Father, the Son, and the Holy Spirit, to which she completely abandons herself by her loving consent in the name of humanity. Si donc, nous qui sommes venus ce soir à l'Église pour célébrer la mémoire de Montfort,
Nous voulons apprendre comment nous inspirer de Marie pour servir le Christ et son Église à la manière de Montfort. Il nous faut devenir contemplatifs comme Marie de l'Annonciation. Il nous faut aussi devenir missionnaires comme Marie de la Visitation. If we want to learn how to draw inspiration from Mary in order to serve Christ and His Church in the manner of Montfort, we must become contemplatives like Mary of the Annunciation. We must also become missionaries like Mary of the Visitation. En nous engageant sur le chemin suivi par Marie, à la suite et à sa suite par Saint Louis-Marie de Montfort, nous obéirons à l'ordre du Christ ressuscité entendu dans la page d'Évangile de ce soir. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit Jésus ressuscité. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. As we embark on the path followed by Mary, and following her by Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, we will obey the command of the risen Christ, heard in today's Gospel page. All authority in heaven and on earth has been given to me, says the Lord. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. L'évangéliste Matthieu nous précise que lorsque les 11 disciples virent Jésus ressuscité en Galilée, ils se prosternèrent. Mais il ajoute ceci: certains eurent des doutes. En nous engageant dans la mission confiée par le Christ à son Église, en nous y engageant à la manière de Marie et à sa suite, à la manière de Montfort, nous risquons, nous aussi, d'être confrontés aux doutes de nos frères et sœurs d'aujourd'hui. The evangelist Matthew tells us that when the 11 disciples saw the risen Christ in Galilee, they worshipped him, but some doubted. By committing ourselves to the mission entrusted by Christ to his church, by committing to this mission, walking in Mary's footsteps, just as Montfort did, we too will be confronted with the doubts of our brothers and sisters today. Et en face de ce doute, qui peut être aussi le nôtre, l'enseignement hardi de Saint Louis-Marie de Montfort nous invite à vivre le fiat total et aimant de Marie. Sa doctrine mariale n'est autre chose qu'un appel à un renouvellement profond de la foi, à une vie en accord avec les exigences radicales de l'Évangile, à l'imitation de Marie avec l'aide de son secours maternel. In the face of these doubts, which may also be our own doubts, the bold teaching of Saint Louis-Marie invites us to live the total and loving fiat of Mary. His Marian doctrine is nothing more than a call to a profound renewal of faith, to a life in accordance with the radical demands of the gospel, to imitation of Mary with the help of her motherly help. La doctrine mariale de Montfort met l'accent sur la consécration comme équivalent de la rénovation des promesses du baptême, sa clé de voûte, Dieu seul. Montfort's Marian doctrine emphasizes consecration as equivalent to the renewal of the promises of baptism, and its keystone is God alone. En célébrant ce soir la naissance au ciel de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et en soulignant son 350e anniversaire de naissance, puissions-nous ouvrir nos cœurs pour accueillir son invitation à imiter Marie. Comme Marie de l'Annonciation, puissions-nous être des femmes et des hommes de méditation et de contemplation qui savent écouter la parole de Dieu, discerner sa volonté
et dire, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Ainsi, nous nous engagerons dans la mission de toute l'Église. Allez de toutes les nations, faites des disciples. As we celebrate the birth in heaven of Saint Louis-Marie Grignon de Montfort this evening, and in marking his 350th birthday, may we open our hearts to welcome his invitation to imitate Mary. Like Mary of the Annunciation, may we be women and men of meditation and contemplation who know how to listen to the Word of God, discern His will, and say, like Mary, let it be with me according to your word. By doing so, we will commit ourselves to the Church's mission, go and make disciples of all nations. Allow me to conclude with Pope Francis' prayer in his apostolic exhortation, Evangelii Gaudium. Permettez-moi de conclure avec la prière du pape François dans son exhortation apostolique, Evangelii Gaudium. Et je vous invite à prier avec moi. I invite you to pray with me. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence plus que jamais pressante de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Filled with Christ's presence, you brought joy to John the Baptist, making him exult in the womb of his mother. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Mother of the living gospel, wellspring of happiness for God's little ones, pray for us. Amen. Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nous avons un chant créole pour faire voir. Et je vais inviter Marie-Olivier à nous inviter avec. Et puis les autres haïtiens qui sont là, vous pouvez aussi entonner avec elle. Mère Seigneur, Mère du Seigneur, quand elle va nous vivre nos fruits, Mère Seigneur, Mère du Seigneur, soufflez-moi du papa. Seigneur, c'est pour nous porter. C'est pour nous porter, papa, mais yo, nous travaillons, nous portons, vie nos fruits. Prends yo, entouré yo, c'est tout nous-mêmes, nous porter, vie
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en honneur de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté. Tu donnes, à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. L'exemple qu'il a donné, par l'exemple qu'il nous a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, Saint Louis de Montfort, and with all the saints, on this constant intercession in your presence, we rely for unfailing help. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'esprit de la fête, partageons entre nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais tu seulement parles ce que je serai.
Jesus, Son of Mary, in the home at Nazareth, toil and labor cannot weary, love enduring unto death. Constant was the love he gave her, though he went forth from her side, forth to preach and heal and suffer, till on Calvary he died. Prions le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant, affermit et augmente les forces d'en haut, et tous ceux qui célèbrent la fête de Sainte-Marie Montfort. Elle doit garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je crois qu'il y a une petite annonce concernant une procession. Frère Maximilien, nous avions besoin de vous pour faire une annonce. C'était pour la procession. Madame a la corruption quelque plus différente.